D'abord, il faut souligner qu'à l'analyse de la situation, le chef de l'État, le président Macky Sall, a énormément fait pour l'école et les enseignants. Sur l'indemnité de logement, qui doit quitter 60 000 francs pour aller à 100 000 francs, le président a commencé à matérialiser cette promesse. En octobre, effectivement, les 15 000 francs ont été constatés dans le salaire. Certainement, en fin janvier, les 10 000 francs vont suivre. Alors, si vous prenez les points de revendication, puisqu'il s'agit de plateforme, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a des choses qui ont été faites. Rien que sur la question de la gestion de carrière des enseignants. Mais c'est plus de 40 milliards que le chef de l'État a mis en termes de tout ce qui est intégration, acte de validation, de reclassement, avancement, mise en solde, les rappels de validation ou d'intégration. Mais c'est énormément d'argent qui sont générés par ces actes-là. Et vous ne pourrez jamais dire à l'enseignant qui était contractuel le mois passé et qui est aujourd'hui fonctionnaire que le chef de l'État n'a rien fait. Jamais. À l'enseignant qui a reçu un rappel de 2 millions, 3 millions, 4 millions, que le gouvernement n'est pas en train de respecter ces accords. Parce que ces enseignants-là sont en train de construire des maisons avec cet argent-là. Il faut qu'on arrête de dire que le gouvernement ne respecte pas ces accords. Sur les questions de formation, alors toutes les revendications liées à cette question-là ont été matérialisées. Qu'il s'agisse de la formation diplômante des instituteurs adjoints, c'est presque 16 000 enseignants qui ont été pris en compte. Beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, ont le CAP et ont été reclassés. Qu'il s'agisse de titulaires de diplômes spéciaux en relation avec la FASTEF, avec l'INSEP, avec aussi l'ENFEFS, mais aussi avec le CNEPS. Donc, je ne parle pas des recalés du CNEPS. Tous ces enseignants-là ont été formés ou sont en cours de formation. Parlons des titres de propriété sur les questions d'habitat qui ont été délivrés à des enseignants, ou bien à Kounoun, ou bien à Lac Rose, ou bien à Ziguinchor ou ailleurs. C'est des titres de propriété que l'État a délivrés à des enseignants qui sont aujourd'hui propriétaires de terrain. Certains même ont commencé à construire, sans compter certaines facilités avec les banques. Je dis que le gouvernement a beaucoup fait. Je ne parle pas maintenant de la question qui est difficile sur le régime indemnitaire, puisque les enseignants veulent être alignés par rapport aux autres corps de même grade. C'est normal. Le gouvernement a commencé le processus de négociation, puisque l'étude a été partagée, le rapport a été soumis à l'ensemble des acteurs du système. Nous sommes en train de discuter. D'ici 2020, certainement, des décisions vont être prises parce que le chef de l'État tient à rétablir les équilibres dans le traitement des agents de l'État. Le chef de l'État veut un système de fonction publique performant et il est en train de le matérialiser. Donc maintenant, il faut comprendre que toutes ces questions souvent sont suivies par des procédures ou bien des conséquences financières. Donc, parfois, nous sommes le gouvernement est obligé de procéder à des arbitrages. Il y a des priorités, il y a des priorités. Donc, tout l'argent du Sénégal ne peut pas aller au secteur de l'éducation, bien que l'éducation soit un secteur vraiment très prioritaire. Donc, reconnaître que le gouvernement du président Macky Sall a beaucoup fait pour les enseignants. Et au vu de la situation que nous sommes en train de vivre, la situation politique électorale, je pense que les préavis de grève, à mon avis, ne me semblent pas très pertinents. Qu'il faudrait quand même, cette année-ci, qu'on fasse une année sabbatique pour permettre au gouvernement de tout mettre en œuvre pour un respect maximal des accords.